Bonsoir, vous êtes sur Agora Côte d'Azur, comme tous les samedis entre 20h et 21h, vous écoutez L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Nous recevons ce soir Joliba. Merci Joliba d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir ici Joliba. Cette date au départ ne t'était pas réservée, puis bon, il y a eu un changement de programme et on a tout de suite pensé à toi, on s'est dit Joliba. Et donc on t'a contacté, t'as tout de suite dit oui, ça fait vraiment plaisir parce que il y a peu tu as sorti un album, C'est Petit bout de moi, j'ai eu l'occasion de te voir sur scène, il y a une émotion complètement dingue dans ce que tu proposes. Merci. Et donc ça fait vraiment plaisir de passer une heure avec toi ici même sur Agora Côte d'Azur où donc on écoutera des extraits de cet album. Tu es venu avec deux petits coups de cœur et ben voilà, on discutera, tu nous feras découvrir cet univers et j'imagine que tu auras 1000 choses à nous raconter tellement tu racontes de choses justement dans ta musique. J'en suis absolument convaincu. L'émission, bien entendu, est disponible sur le podcast, en podcast sur le site de la station agoracôtedazur.fr et L'Oreille qui gratte est présente sur tous les réseaux sociaux ou sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. Voilà. Comme je le disais en introduction, tu es venu avec deux coups de cœur. Tu es venu donc notamment avec All Green. C'est ça. Alors on va écouter le morceau Let's Stay Together. Exact. Et puis tu nous en diras deux mots ensuite. Avec plaisir. C'était All Green, Let's Stay Together, un choix de Joliba que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Joliba, avant qu'on parle de toi, pourquoi All Green ? Parce que c'est mon enfance.
Tout simplement, j'ai des parents qui étaient férus de musique, quelle que soit la musique. Donc, et je le dis dans un de mes textes, j'ai été bercée par des Balavoine, des James Brown, des Miles Davis, par des Nougaro, des France Gall et des Phil Collins, et par des Al Green. Et en fait, ça représente toutes mes aspirations, toutes mes inspirations depuis que je suis toute petite. La Motown, tout ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et Let's Stick Together, je peux l'écouter, mais 15 fois par jour, c'est normal. Ça passe tout seul. Tu viens de citer toutes ces références, et pourtant, quand je t'écoute, j'ai l'impression, toi, que tu n'es pas forcément venu à la musique, par la musique, c'est bête ce que je dis, mais par les textes. Ce qui se détache, moi, quand je t'écoute, ce qui se détache, c'est ce que tu es en train de nous raconter, et on a l'impression que tu racontes ta vie, et que c'est justement une question de vie ou de mort que tu nous dises ce que tu nous dis. Exactement, parce que, hormis les références que je viens de citer, il y a aussi quelque chose, et c'est l'univers qui m'a le plus inspiré, c'est l'univers du hip-hop et l'univers du rap, mais le rap conscient. Donc, les IAM, les mêmes NTM à l'époque, la Funky Family, tout ça, ça a bercé toute mon enfance. J'ai grandi avec ça, et je m'y suis retrouvée dans les textes, parce qu'ils avaient vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de messages à transmettre. Et ça a été un moyen qui, pour moi, était logique de passer par la musique pour transmettre un message. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas écrire ? Alors, au début, je me pensais chanteuse. Je me suis essayée rappeuse. Et ça ne me correspondait pas. Et le slam a commencé à rentrer dans ma tête très, très, très fort, grâce à des Abdel Malik, que j'aime à citer, plus que d'autres. Abdel Malik, c'est vraiment quelqu'un qui m'a vraiment inspirée. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et je me suis lancée, mais tout ça, je l'aurais jamais fait sans la personne qui m'a accompagnée dès le début, qui est, entre autres, l'Indécent, qui a fait toutes mes prods. Et en fait, on est parti sur quelque chose comme ça parce que j'avais vraiment des messages touchants à passer. Et au début, c'était pas forcément pour les gens, c'était pour ma fille. Parce que, en tant que maman, je me dis qu'on a besoin de laisser un héritage à nos enfants. Et je ne savais pas comment lui laisser quelque chose de palpable le jour où je serai plus là. Et je me suis dit, pourquoi pas lui écrire une notice ? Pourquoi pas lui proposer des petites solutions, des petites clés, même si j'ai pas la science infuse et même si je suis pas Dieu. Mais au moins, je peux lui laisser quelques petites pistes de réflexion le jour où elle aura peut-être certaines embûches et certains obstacles. Elle aura certainement. Mais peut-être que grâce à mes textes, elle pourra les appréhender différemment et avec plus de facilité. C'est super beau ce que tu es en train de nous dire. Vraiment super beau de vouloir donner des notices à sa fille. C'est la plus belle des raisons pour se mettre à la musique. Ouais. Quand je t'ai vu sur scène, ta fille était là. D'ailleurs, je crois que tu lui dédicaces, que tu dis que c'est pour elle, tout simplement. Ah, mais complètement. Déjà, dans mon intro, je dis que tout ce que je fais, je le fais pour elle. Donc ça, je commence mon show avec ça, en disant que tout ce que je fais, c'est pour elle. Et je finis par un texte qui s'appelle « Notice », où à l'intérieur de ce texte, je lui dédie vraiment tout ce que je suis. Et je lui demande de me faire confiance, parce que j'ai confiance en elle. C'est ultra beau ce que tu nous dis. Donc, on va écouter le morceau « Et si », qui est donc extrait de l'album « Ces petits bouts de moi ». Et puis ensuite, on continuera à discuter avec toi, Djoliba, que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Et si les choses s'étaient passées différemment ? Toujours, on en revient toujours là. Si j'avais dit ça, si j'avais fait ça, si je ne l'avais jamais rencontré, s'il était parti plus tôt, si j'avais pu, de toute manière, je n'aurais rien fait. Et dans toute une vie, sincèrement, les si ont souvent bon dos. Aussitôt dit, aussi vite oublié, on continue avec des remords et beaucoup trop de regrets. On laisse passer sa chance et manquons les occasions. On râle de tout notre être contre les injustices. On parle des erreurs de parcours, de concours, de circonstances, pour légitimer notre manque d'obstination et notre peur du vice. Rien à voir avec le hasard, il n'existe probablement pas. On laisse le destin jouer plus tôt que tard, en avançant sans avoir trop le choix. Et si on était maître de notre avenir, prendrait-on les bonnes décisions ? Les si s'accumuleraient-ils pour le plaisir ? Ou ferions-nous preuve de courage en assumant les non-décisions ? Et toujours plus de blablabla. Bien ici, mais tellement mieux là-bas. Et si c'était juste comme ça, une histoire incertaine entre eux, elle, lui et moi ? Et si c'était juste normal ? Rien de surprenant ni de paradoxal.
Ça doit arriver, l'effet papillon manipulons notre destinée. Si on change un seul événement, si on pouvait faire un retour en arrière, on n'accepterait certainement pas les changements, comme une lettre envoyée au mauvais destinataire. Et si le silence s'immisçait sans souffrance ni sentence, seulement si, nous acceptions nos sensations, nos sentiments, nos ressentis, nos différences, les si n'auraient certainement pas la même importance. Soyons clairs. Soyons clairs. Je me fous des si et de leurs commanditaires. Plus rien à penser de la manière dont je dois leur plaire. Je n'envisage plus les si. Je dis, je fais, je les vis. Je m'octroie le droit d'exprimer ma profonde envie de ne pas continuer à jouer avec les interdits par peur de m'y perdre et surtout pas peur d'y rester. Je regrette rien. Pas de si ceci ou de si cela. Rien de moi n'existerait si tout ceci n'existait pas. Je suis ce que je suis faite comme ça. Merci, monsieur Prévert, de l'exprimer bien mieux que moi. Pour être réductrice, veuillez m'en excuser. Je ne suis pas là pour vous plaire et je n'y puis rien changer. Le morceau Et si de Joliba est extrêmement émouvant et c'est une question que tout être humain se pose en permanence. Et si, et voilà, avec des si, on se le pose tout le temps. Et en même temps, ce que tu disais tout à l'heure sur le coup de la notice, c'est aussi ce que tout parent pense. On voudrait tellement éviter tous les chagrins, toutes les déceptions, toutes les plantages à nos enfants. Et en même temps, c'est comme ça qu'ils apprennent et c'est comme ça qu'ils deviennent des adultes. Donc voilà, c'est des thèmes totalement universels qui nous touchent tous, dont tu es en train de parler. Mais voilà, c'est moi qui parle de tes morceaux, mais je suis sûr que tu en parles beaucoup mieux que nous. Alors, le morceau Et si. Non, en fait, oui, mais je suis contente que tu en parles parce que du coup, moi, j'écris, mais j'écris pas forcément pour les autres, mais c'est bien d'avoir la réaction des personnes. Chacun a sa sensibilité et chacun appréhende le morceau de manière différente. Et si, c'est un des premiers textes que j'ai écrit et en fait, je l'ai écrit sur mon lit d'hôpital. Il y a 2 textes que j'ai écrits, le deuxième passera un peu plus tard. Mais en fait, on m'avait dit, j'ai fait un AVC, on m'a dit que je reparlerais plus. Et on m'a dit que l'AVC, c'était parce que je m'étais trop surmenée. Et je me suis dit, punaise, et si j'avais fait les choses différemment, il se serait passé quoi ? Est-ce que j'en serais là, en fait ? Et du coup, Et si est venu tout seul. Et c'était logique pour moi de le mettre dans... Mais donc ça veut dire que tu l'écris, mais que tu peux pas le parler C'est ça. Ce moment-là. À ce moment-là, on m'avait dit que tu ne reparleras plus. Ou alors, si tu reparles, ça sera en bégayant. Et je me suis dit, si je peux plus parler, qu'est-ce que je fais ? J'écris. Et comme ça, le message sera transmis. Quelle que soit la forme, mais le message sera transmis. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas... Et si c'est une question que tout le monde se pose tout le temps. Tous les jours, il y a une personne dans le monde qui se dit, et si j'avais pas fait ça, qu'est-ce qui se serait passé ? Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas comme ça ? Mais je savais pas que j'allais le faire, parce que pour moi, je parlerais ton plus. histoire est énorme, se mettre à chanter au moment où on peut pas parler, quoi. Ça C'est ça. C'est ça parce que, en fait, je suis aussi dans mon métier, parce que je suis artiste, mais j'ai un métier à côté. La communication, c'est la base. Si je peux pas communiquer, je ne peux plus faire mon métier. Donc, en m'enlevant la parole, je pense que c'était logique que mon corps me dise « Stop, arrête de parler, arrête de tout faire », parce qu'il fallait que je me mette au repos. Et du coup, mon cerveau, il continue, donc peut-être que la bouche et ne parle plus. Et finalement, tu as eu une réponse à ce « et si » si tu avais pris une autre route, tu penses que ça aurait été mieux ou finalement, c'est tout ce parcours qui t'a mené à... En fait, comme dans le texte, je le dis, pas de si ceci ou de si cela, rien de moi n'existerait si tout ceci n'existait pas. S'il ne m'était pas arrivé tout ça, tout ce qui s'est passé dans ma vie, je ne serais pas là en face de toi aujourd'hui. Et je n'aurais certainement pas rencontré l'indécent, qui m'a dit « Mais tes textes, je les mets en musique ». Donc en fait, tout ce qui m'est arrivé, c'est normal, c'est une logique. Et t'as reparlé au bout de combien de temps ? De manière fluide, au bout de 2 mois et demi, à peu près. Ouais, ça allait vite, ils n'étaient pas très bons, les docteurs. Hein. Non, c'est juste que je suis coriace. Quand ils m'ont dit « Tu parleras plus », je leur ai dit « Si ». J'ai écrit en gros « Si » sur une feuille de papier. J'ai marqué « Eh ben si ». Ils m'ont dit « On verra ». J'ai dit « Ok, challenge accepté ». Tu les invites quand tu fais des concerts, les médecins qui t'ont dit ça ? Ce serait une revanche incroyable. Non, par contre, un des textes que j'ai écrit à l'hôpital, j'avais une orthophoniste qui venait tous les jours pour me faire
pour me faire parler. Réapprendre à parler. Ouais. Et je lui ai fait un des textes en bégayant. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a suivie sur les réseaux et elle m'a dit « ça va aller vite avec vous. Ça va aller très très vite ». J'ai dit « oui, je sais ». Tu as dit le mot réseau, Djoliba, il faut la suivre sur les réseaux. Ouais. Elle est bien évidemment présente à peu près partout. Tu es très populaire sur TikTok, tu es aussi sur Instagram. Instagram, Facebook, TikTok et... C'est à peu près tout ce que je vois. Instagram, Facebook, TikTok. T'as pas un .com, il faut te suivre sur les réseaux sociaux. Ouais. D'accord. Eh ben on va te suivre sur les réseaux sociaux. On écoute le deuxième morceau que tu nous proposes, c'est Chrysanthème. Bon, il t'avait pas promis la mort pourtant, mais on va écouter le morceau Chrysanthème et puis on discutera après de ce morceau Djoliba que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Dans cette boucle, tu m'emmènes, avec la même rengaine, celle qui me fait valser, qui m'entraîne, dans cette perpétuelle évidence qui s'enchaîne et finira en chrysanthème. Et toi, là, tu vas où? Tu fais quoi? Allez, reviens, danse avec les miens, me lâche pas. Viens, allez, viens, on va se faire du bien. On court toujours l'une après l'autre, sans arrêt, mais en vain. Et qu'est-ce que j'ai pu te haïr, putain. Bien trop souvent, autant que celle que tu m'as donnée et qui devait m'aimer comme une maman. Tu enlèves et tu reprends. Comme dans un jeu, tu distribues les cartes. Et moi, bien moins morose que Jean-Paul Sartre, je m'en contente et je fais avec parce que dans cette boucle, tu m'emmènes. Avec la même rengaine, celle qui me fait valser, qui m'entraîne, dans cette perpétuelle évidence qui s'enchaîne et finira en chrysanthème. Je me laisse porter par douceur et cruauté, absence simplifiée, noirceur et luminosité. On te traite de merde, de chienne, on dit que t'es une pute ou mondaine, misérable, animal ou solitaire. Mais t'es la mienne, et on fait de pair. Mais tu veux quoi, toi? Que je me soumette? Je baisse pas les bras et je relève la tête. Tu fais des crochets, des uppercuts. En ligne droite, je te réponds direct. Y a des obstacles, mais pas de chute. Et... chut. Je sais très bien que tu le fais exprès. Pour que je rebondisse et que je puisse m'élever. Et chaque jour, je ressors plus forte que ta putain de fatalité. Allez, vas-y, continue de m'énerver. Je gagnerai toutes les batailles, j'arriverai à l'arrivée. Et même si au final, je sais que dans cette boucle, tu m'emmènes. Avec la même rengaine. Celle qui me fait valser, qui m'entraîne. Et qui finira un jour en chrysanthème. Chrysanthème, Djoliba sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Djoliba, Chrysanthème, donc on vient d'écouter ce morceau. Tu nous... donc effectivement, il t'avait pas promis la mort, Dieu merci, mais Chrysanthème, c'est quand même sombre. C'est le deuxième morceau que tu as écrit sur ton lit d'hôpital? Non, c'est pas celui-ci. Celui-ci, en fait, je l'ai écrit parce qu'on parle souvent de la mort. Beaucoup de personnes ont peur de la mort, mais avant ça, il faut fêter la vie. Donc en fait, il s'appelle Chrysanthème parce qu'on part du point A, qui est la naissance, et on arrivera toujours au point Z, qui est la mort. C'est la triste réalité, on naît avec notre acte de décès. Donc ça, c'est une vérité. Et c'est vrai en plus, on naît avec notre acte de décès. C'est la seule certitude qu'on ait voilà, sur cette terre. Hein. Mais entre-temps, il se passe tellement de belles choses et souvent on en veut à la vie parce qu'elle nous a mis des obstacles, parce qu'elle nous a éprouvés.
Et en fait, dans Chrysanthème, je fais juste une ode à la vie en disant que je gagnerai toutes les batailles, en fait. J'y arriverai, quoi qu'il se passe, j'y arriverai. C'est mon but. Et puis, je suis née pour ça aussi. C'est sûr que quand on s'est remis de ce que tu as vécu, donc de cet AVC où on t'annonce que tu ne parleras plus, et finir par être une chanteuse et sortir un album, ces petits bouts de moi et se produire sur scène, c'est clair que t'as gagné, quoi. Ouais, et puis il y en a pas qu'une de bataille. Toute la vie, la vie est faite d'apprentissage, de batailles, d'obstacles à surmonter. Et après, encore une fois, je le fais pour ma fille. À la base, ces textes-là, je les ai écrits pour ma fille. Je pensais pas qu'ils allaient être à un seul instant écoutés par quelqu'un. Parce que mais tu les as écrits sans même savoir qu'ils seraient en musique, puisque tu nous parlais de ton... De mon beatmaker, celui qui m'a fait toutes les prods, que je remercierai à l'infini, parce que s'il m'avait pas dit un jour, tiens, donne-moi tes textes... Mais comment il est arrivé à toi ? Alors ça, c'est un concours de circonstances extraordinaires, c'est parce que notre meilleure amie, on a une meilleure amie en commun. Elle nous a présentés, et en fait, on a fait connaissance en tant qu'amis, dans un premier temps. Puis un jour, il me dit, mais tu fais quelque chose, t'écris, tu chantes? Je dis, ouais, j'écris. Il m'a dit, envoie-moi tes textes. J'ai dit, ok. Et une semaine sans nouvelles, au bout d'une semaine, il me dit, c'est bon, tes textes, je les mets en musique. J'ai dit, sérieux? Il me dit, ouais. Et en 6 mois, on a fait un album. Parce que c'est fluide, c'est normal, c'est logique. Ça devait se passer comme ça entre lui et moi, et on a réussi à faire ça, et j'en suis très, 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 très fière, mais à la base, c'était pas prévu. Tu peux en être fière, le résultat est splendide. Et il travaille avec d'autres artistes, ou ça a été... Alors, il travaille avec beaucoup d'autres artistes. Il est très connu, donc il s'appelle L'Indécent, pour moi, parce que c'est mon beatmaker, mais il fait partie d'un groupe qui s'appelle A-Connection, qui est présent aussi sur toutes les plateformes. Il travaille avec des artistes connus et reconnus dans le milieu. Je ne sais pas si je peux les citer, mais... Si, tu peux. Je peux citer. Donc, un des derniers en date, c'est Faflarage, pour ceux qui connaissent. Après, il y a Scam, qui est aux États-Unis, qui est un rappeur américain. Après, il y en a tellement que je pourrais même pas tous les citer. Mais bon, il est très connu avec A-Connection. Il a des millions de streams sur les plateformes. Et le fait qu'il veuille travailler avec moi, c'est un honneur. C'est un honneur. Autant artistiquement que humainement. C'est un honneur de travailler avec cet homme. Et donc, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux, s'il vous plaît. Donnez-lui la force. Très bien. Tu me donneras les adresses des réseaux sociaux de toutes ces personnes, et je les mettrai sur notre blog www.loreillequigratte.com pour que vous puissiez les retrouver très facilement. On revient à la musique avec le morceau Le Changement. C'est Joliba sur Agora Côte d'Azur pour l'Oreille qui gratte. Jamais de fin. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ni de demain. Comme le dit si bien Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se modifie. Et comme j'aime si bien à le penser, on ne part pas, on ne meurt pas, on se bonifie. On appréhende le changement et redoutons les coups durs, mais n'est-il pas vrai qu'il faut souffrir pour faire guérir toutes nos blessures? Tirer sur la corde, ne pas se ménager, essayer de prouver que coûte, qu'on vaut la peine d'exister. S'attirer les foudres du corps médical et des gens aimants, parce qu'il faut prouver que coûte, qu'on n'est pas décevant. Laisser couler le goutte à goutte, qui alimente notre cerveau, notre sang, et enlever chaque doute, qui nourrit et entretient nos peurs d'enfants. Quand la parole est d'or et que l'esprit s'éclaire, laissons aux autres le privilège d'ouvrir la boîte de Pandore et parlons de nos amours sincères. Nous avons le pouvoir de parole et d'expression. C'est une chance extraordinaire quand on y réfléchit bien. Perdre ce don de manière arbitraire, sans plus de précision, est un coup de poignard irréversible dans un esprit sain. Envisager une nouvelle vie sans fluidité ni répit est une vraie claque, un réel avertissement que le destin nous envoie pour rectifier le tir sans dédommagement. Respire, souffle, inspire, tu étouffes, stop, ressens, accepte, on se détend, stop, respire, souffle, inspire, tu étouffes, stop, t'es en vie, t'es aimé, tu aimes, t'inquiète, stop, ouvre
les autres tentent en vain de refermer. L'espérance intacte se jouera de nos démons passés. Être est d'une grande importance quand les signes vitaux manquent de concordance. Sois honnête, sincère, fais preuve de respect, sublime tes raisons d'être en faisant preuve d'humilité. Sans aucun remords ni aucun regret, fais de toi ta seule et unique priorité. Le reste suivra, et même s'il lutte, il n'aura pas d'autre choix. Tu es les racines de l'arbre de ta vie, tu es ancré. Ne perds plus ton temps ni ton énergie. Vis pour et à travers toi. Et confiance, tu t'en sortiras à chaque fois. Respire, souffle, inspire. Tu étouffes, stop. Ressens, accepte. On se détend. Stop, respire, souffle, inspire. Tu étouffes, stop. T'es en vie. T'es aimé, tu aimes. Stop. Nous recevons Joliba ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Et c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Ce soir, on a le bonheur de recevoir Joliba. C'est vraiment le bonheur. C'est vraiment merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu te déplacer jusqu'ici pour nous présenter ton album Ces petits bouts de moi. On passe un très bon moment en ta compagnie. Même si le propos est lourd, c'est ça qui est assez fort, c'est que c'est lourd ce que tu dis finalement, parce qu'on connaît ton histoire. Tu as eu l'AVC, ça aurait pu être très grave pour toi. Et pour autant, quand tu le chantes, ça devient léger. Ben c'est ça, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut prendre la vie avec... il faut relativiser. Parce que si on s'engouffre dans une noirceur, au bout d'un moment, on finit par se perdre. Alors, il y a des personnes qui sont là pour nous retrouver, mais il y a des personnes qui ne sont pas là. Et je me dis que peut-être le fait de transmettre aux gens que on est tous passés par des moments un petit peu compliqués, mais qu'il y a toujours une petite lumière, peut-être que ça peut faire du bien. Alors moi, j'essaye de faire ça à travers mes textes. Ce morceau, Le Changement hors antenne, tu me disais que c'était le deuxième morceau que tu avais écrit sur ton lit. Ouais, sur mon lit d'hôpital, parce que chronologiquement parlant, on dit on se pose des questions, on se dit « et si ?» Et puis on pense à la mort, on se dit qu'il faut relativiser. Puis au bout d'un moment, on se dit que le changement est là et qu'il faut le prendre. Il faut le prendre à bras-le-corps. Il faut changer. Parce que si on ne change pas, on s'engouffre et on continue... à ressasser le passé, mais non, en fait, il faut changer. Et je me suis dit, maintenant que j'ai mon AVC, j'étais sur mon lit d'hôpital, je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça ne se reproduise plus? Et je me suis dit, il faut juste changer. Donc, le changement... Tu nous disais que c'était quand même parce que tu parlais trop et tu t'es mis à faire un métier de parole. J'avais déjà non, en fait, pour moi, comme je l'ai dit dès le début, s'il n'y avait pas eu l'indécent, pour moi, jamais de ma vie, je me serais dit que je ferais ça. Et j'ai toujours écrit. Depuis que je suis toute petite, j'écris. Et là, en fait, encore une fois, je ne pensais pas du tout qu'un jour, quelqu'un allait écouter ce que je dis ou lire, ou même qu'il y aurait eu de la musique dessus. Donc, je l'ai pas du tout écrit dans ce sens-là. Encore une fois, je l'ai écrit parce que je me suis dit, si un jour ma fille elle a un problème, qu'est-ce que je pourrais lui dire qui pourrait lui faire dire, allez, c'est bon, va de l'avant. Et entre le morceau Et si qu'on a écouté en début d'émission, donc qui est le premier morceau que tu as écrit suite à ton AVC, et la sortie de l'album Ces petits bouts de moi, il s'est passé combien de temps? 2 ans. La première année, j'ai continué d'écrire, sans forcément réfléchir, donc j'ai maintenant plus d'une centaine de textes, si je les cumule tous, et 1 an avec l'indécent. Voilà. On a commencé par juste comme ça, se dire tiens, peut-être telle prod avec tel texte, jusqu'au moment où on s'est dit allez, maintenant on enregistre.
Et voilà. Et donc, il a fait les prods. Et puis, on s'est retrouvés... on s'est retrouvés à enregistrer dans des endroits improbables, dans des dressings. Et en fait, ça a donné ça. Et je trouve ça plutôt cool. Donc l'album, on peut le trouver où ? Sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Deezer, Spotify, Amazon Music, la Fnac, de partout, il est partout. Partout. Et ça, c'est plutôt cool. D'accord, mais tu nous as montré physiquement une petite boîte. Oui, alors oui, effectivement, donc virtuellement, on peut l'acheter sur la Fnac et sur Amazon Music. Mais je le vends aussi en format cadeau. C'est-à-dire que j'ai des petites boîtes où à l'intérieur, il y a ma clé USB avec tous mes titres, avec mon clip, avec des photos dédicacées. Et tout ça dans une petite boîte à bijoux. Parce que c'est notre bijou. Pendant qu'on enregistre cette émission, je l'ai devant moi. Oui, c'est un beau cadeau. On croirait que c'est même quand on fait les demandes en mariage ou en fiançailles, on offre des boîtes comme ça. Voilà. Ouais. Joli message de vie pour le coup. Djoliba, on revient à la musique avec le morceau Demain. C'est une bonne raison de rester. Et si tu ne fais rien pour que je le veuille, laisse-moi la liberté de m'éloigner. J'ai à plus d'une reprise eu envie de m'écarter, de me séparer, de disparaître, de m'envoler. Je prends des décisions aussi dures qu'inimaginables, aussi douloureuses sans être brutales. J'essaie sans forcément y arriver, le travail, la famille, les amours, les amis. J'y mets mon cœur, mon âme, mon entité, pour voir la prunelle de tes yeux quand tu souris. On s'acquitte, on se comprend, on s'anime, on s'imagine, on s'attire, on se surprend, on se vit, on se taquine, on se joue, on s'adapte, on se touche, on se jouit, on se repousse, on pense à ça, à s'aimer encore une fois, juste pour une nuit. Des adolescents qui se chamaillent, des émotions qui m'assaillent, des amoureux transis qui perdent pied de bonheur et d'esprit. Aujourd'hui et demain, hier étant irrécupérable, je danse sur les refrains de nos humeurs déraisonnables. Plaisir, éclat de rire, câlin, douceur, je vis pour ces instants qui peuvent s'échapper. À cause d'une incompréhension, d'une vérité, d'une douleur que je n'ai jamais réussi à discerner. Nos âmes s'accordent avec nos corps, quand les orages grondent dans un instant de douceur. Nos cris résonnent de plus en plus fort, quand nos regards se soutiennent avec ou sans pudeur. On s'acquitte, on se comprend, on s'anime, on s'imagine, on s'attire, on se surprend, on se vit, on se taquine, on se joue, on s'adapte, on se touche, on se jouit, on se repousse, on pense à ça, à s'aimer encore une fois, juste pour une nuit. Et qui nous dit qu'elle ne durera pas, qu'elle ne se transformera pas en une époque où le lâcher-prise est devenu un choix et au fond, le reste, et ouais, on s'en moque. Aujourd'hui, je me vois dans tes bras pour essayer d'y croire. Demain, je serai à tes côtés, juste là, pour construire ce que tu ne voulais pas voir. On s'acquitte, on se comprend, on s'anime, on s'imagine, on s'attire, on se surprend, on se vit, on se taquine, on se joue, on s'attache, on se touche, on se jouit, on se repousse, on pense à ça, à s'aimer encore une fois, juste pour une nuit. Encore
s'aguiche, on se comprend, on s'anime, on s'imagine, on s'attire, on se surprend, on se vit, on se taquine, on se joue, on s'attarde, on se touche, on se jouit, on se repousse ou on s'hasarde à s'aimer encore une fois juste pour une nuit. Le morceau Demain, Joliba, c'est un morceau de quoi? D'amour, de déception, de rupture, d'espoir? De tout. de absolument tout. Parce que, alors oui, on peut en vouloir à la vie, on peut se dire qu'il faut changer, mais je pense que les sentiments amoureux ou affectifs sont hyper importants dans une vie. Ah bah oui. Et je sais pas faire autrement. C'est-à-dire que moi, je travaille, je vis à l'émotion. Et j'ai espoir qu'un jour, en fait, le demain, il sera là. Et demain, il sera aujourd'hui. Donc, en fait, oui, c'est un message plein d'espoir pour moi. Parce que même si on a eu des histoires d'amour un petit peu facétieuses, on va dire, demain est toujours là. Il y aura toujours un demain. Et demain est un autre jour, une autre histoire, une autre vie, d'autres rencontres. Et j'espère bien qu'un jour, j'aurai mon demain. Joliba qu'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Même quand tu es en interview, on a l'impression que tu slams. C'est du bonheur d'être avec toi, Joliba. J'ai eu la chance de te voir sur scène où tu présentais ces petits bouts de moi. D'ailleurs, l'album, si vous cherchez sur YouTube, il y a plein d'extraits de ce concert. T'étais entouré, il y avait du monde. T'étais entouré notamment de 2 jeunes filles. Est-ce qu'elles interviennent dans l'album? Alors, bien sûr, elles interviennent dans l'album. Donc, dans Demain, vous avez vous entendrez Et mes notes. Et mes notes, en fait, et Sadela, qui interviennent avec moi sur scène et qui font mes premières parties. Ce sont des petites chouchoutes. Moi, c'est mes petites chouchoutes. Elles ont 22 ans. Et je les ai rencontrées sur un concours totalement au hasard, un concours qu'on a fait sur Paris. On était toutes les 3 en finale. Moi, j'ai pas pu y aller parce que j'ai eu le Covid, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Et en fait, on s'est plus lâchés. Depuis septembre de l'année dernière, on s'est plus lâchées et elles sont venues plusieurs fois sur Nice parce qu'elles habitent à Montpellier et à Dreux. Elles sont venues plusieurs fois sur Nice. On a enregistré des sons totalement incroyables et les 2 sont extraordinaires. Et en fait, je les embarque avec moi tout le temps. C'est-à-dire que je leur ai dit, je croque, vous croquez. Et dès que j'ai fait une scène, elles viennent. Et toutes les scènes où je vais être, elles vont venir. Eh ben, 2 belles artistes aussi. Là aussi, et la curiosité de taper sur YouTube pour retrouver les concerts de Joliba, c'est ultra beau. Il y a du visuel en plus. Tu en as parlé de tes musiques, mais il se passe des choses même derrière toi. Oui, parce que j'aime bien être complète. Je suis assez tatillonne. J'aime bien être complète. Et c'est beau d'entendre, c'est beau, mais c'est beau de voir aussi. Et de regarder, surtout. Si ce n'est voir, au moins regarder. Et donc, du coup, j'ai la chance d'être aussi accompagnée par Maxime Caldironi, qui a fait certaines prods de mon album, mais qui est aussi un dessinateur et un graffeur et un artiste émérite, qui a illustré tout mon concert et qui notamment est en train de travailler sur un clip pour un son en particulier. Et j'ai la chance qu'il m'accompagne aussi visuellement que musicalement. D'accord. C'était quoi le single de l'album d'ailleurs ? Qu'il illustre. Oui, non, mais parce que tu avais mis un morceau à la sortie de l'album, Ces petits bouts de moi. T'as déjà clippé un morceau. Ah oui, c'est Essie. C'est le premier titre qu'on a. C'est le début de l'histoire. Ouais. C'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire. C'est Essie, ouais. D'accord, très bien. Un album, il y a combien de morceaux sur cet album ? 12. 12, et donc c'est 12. Une histoire. Alors c'est une histoire, oui, parce que je raconte une histoire. Donc je commence en disant que je fais tout ça pour ma fille, et puis après je dis qu'on se pose beaucoup de questions, et puis une fois qu'on a posé les questions, on passe réflexion sur la vie, donc chrysanthème, et puis on passe au changement, et puis on passe au lâcher prise, et puis on passe à demain et au hasard. Tout est chronologique pour moi, pour qu'il y ait une réelle attention, notamment en fait c'est pas une attention, c'est une connexion avec le public, puisque je pense qu'il faut être connecté avec son public pour qu'il comprenne la musique. J'ai besoin qu'on comprenne ce que je dis, notamment à travers mes textes, mais à partir aussi du cheminement que j'ai eu pour en arriver là. Et tu finis le concert avec un monsieur qui vient de Besançon, avec un instrument qu'on ne connaît pas. C'est du handpan.
Alors, j'expliquerai certainement moins bien que lui, pardon, parce qu'il y a toute une histoire là-dessus. Je crois que c'est le dernier instrument musical qui a été inventé au siècle dernier. Et il a une résonance totalement extraordinaire, vibratoire. C'est ça, c'est le mot, c'est vibratoire. Quand on l'écoute, on vibre. C'est vraiment... Et puis, il en a fait son métier parce qu'il s'en sert aussi pour aider les gens, pour apaiser les gens. Donc, c'est vraiment un musicien extraordinaire et un artiste aussi extraordinaire. Tes concerts sont vraiment très beaux, donc avec l'histoire, avec les featuring, avec cette fin inattendue. Donc, si vous voyez des dates de Djoliba par chez vous, n'hésitez pas à aller au concert. Vous passerez vraiment une belle soirée et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est vraiment le maître mot de ta musique et de tes textes, émotions. On écoute Nena, ça se prononce comme ça ? Nena, voilà. On l'écoute et puis on arrivera déjà au terme de cette émission, malheureusement. Nena, choix de Djoliba. Ce soir à l'oreille qui gratte, pourquoi ce choix ? Parce que ça bouge. Ah ouais. Et parce que, en fait, c'est de l'afrobeat. Et en fait, cette musique me transporte complètement. C'est vraiment quelque chose qui, en ce moment, elle me fait du bien. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Et vraiment, elle me transporte, elle me fait du bien. Et je pars très, très loin quand j'écoute ce son-là. On a beaucoup parlé de l'album Ces petits bouts de moi. Il le mérite. Il est vraiment splendide. Je vous invite à le découvrir. C'est l'album de Djoliba. Cherchez sur les réseaux sociaux. Elle est partout présente. Djoliba, ça commence par un D. La suite, c'est quoi ? La suite, c'est quoi ? C'est enchaîner les scènes. Il y en a quelques-unes qui sont prévues. Donc, tout au long de l'année, là, jusqu'au mois d'octobre déjà. Enchaîner les scènes et faire connaître, partager. En fait, c'est ça. Je veux juste partager. Ça plaît pas, mais au moins,
j'ai partagé quelque Et dans chose. l'écriture, tu nous laissais entendre que ça serait plus dur. Oui, parce que oui, on part sur un deuxième album. Alors le premier vient de sortir, mais on a de la marge pour faire le deuxième. Le premier était vraiment quelque chose d'intimiste que je voulais laisser pour ma fille. Et maintenant que je suis dans le bain, en fait, j'ai envie de crier certaines de mes vérités. Ça ne veut pas dire qu'elles sont absolues, ça veut dire que c'est les miennes. Et j'ai besoin de revendiquer certaines choses. Et donc le deuxième album sera un peu plus revendicateur. D'accord, très bien. On a hâte de le découvrir. Et tu reviendras peut-être ici même sur Agora Côte d'Azur à l'oreille qui gratte, dans le nouveau studio où on pourra faire du live. On a hâte de découvrir ce nouveau studio d'Agora Côte d'Azur. Moi aussi. Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Alors, si je devais prendre un livre, je prendrais La prophétie des Andes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout, tu vas nous en dire 2 mots. Alors, La prophétie des Andes, c'est un explorateur qui part à la recherche de lui-même. Et en fait, il va parcourir une multitude de péripéties qui vont l'amener à l'énergie absolue qui est en nous. Et en fait, c'est mon livre de chevet depuis... Et l'auteur Ah ouais. Non, mais si ça revient pas, c'est pas grave. Ouais, non, mais ça va me revenir. Bon, alors, pas maintenant. Parle-nous du film ou du disque, alors. Alors, le disque, j'hésite entre l'école du micro d'argent de IAM. C'était la base même de ce que j'ai C'est voulu vrai faire. durant cette heure d'émission, on n'a pas parlé de rap, finalement, Ouais. alors que c'est quand même voisin, le slam et le rap. Ouais, complètement. Et l'école du micro d'argent, il y a des titres que je connais par cœur, même 20 ans après. C'est quelque chose qui m'a vraiment percuté. IAM m'a vraiment Donc tu percuté. hésitais entre IAM et... Entre IAM et Chronique 2001 de Dr. Dre. D'accord. Mais ça, je connais pas. Le IAM, je le connais, mais ça, je connais Alors, pas. Dr. Dre, Chronique 2001, c'est quelque chose ça a été une explosion musicale de rap américain. Ça a été, 2001, donc ça fait 20 ans, 21 ans. Et à l'heure qu'il est, ce sont toujours des sons qui sont passés de partout. Dans n'importe quelle boîte, n'importe qui connaît ces sons-là. Dr. Dre, il est... Enfin, quelqu'un qui aime l'univers hip-hop. Là, dernièrement, il y a eu le Super Bowl. Il y a eu le Super Bowl et donc il y avait Snoop Dogg, Dr. Dre, 50 Cent, Eminem qui étaient sur scène. D'accord. Et ils ont fait du Chronique 2001. C'est la base du rap, Ouais. en fait. Enfin, c'est pas la base du rap, mais c'est la base du rap actuel, on va dire. D'accord, très bien. C'est bien parce que tu nous donnes envie de découvrir, donc je vais avoir la curiosité d'écouter un peu Dr. Dre. En film, Ah ouais, non, mais là, je suis une gamine. Non, j'avoue. bah, tu peux me prendre un dessin animé si tu veux. Ouais, non, je prends tous les Harry Potter. Oh, ouais, c'est formidable. non, je suis fan d'Harry Potter. Formidable, Harry Potter. Non, je les connais tous par cœur. J'ai lu les livres et j'ai vu les films, mais je les connais quasiment par cœur, donc je prends Harry Potter. Mais c'est formidable, Harry Potter. C'est un bon choix, je te suis là-dessus. Merci. Autant les 2 premiers, je connaissais pas trop. Bon, IAM, oui. Autant là, je te suis évidemment avec grand plaisir. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Donc vraiment, merci beaucoup, Joliba. On a passé un très bon moment en ta compagnie. On rappelle donc ton album Ces petits bouts de moi. On rappelle que tu es présente sur les réseaux sociaux. On mettra tous les liens sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. Et on se quitte par le morceau... Je t'en prie. Ouais, je voulais juste faire des petites dédicaces parce que j'ai un staff et ça c'est très très important parce que Joliba, ça a une histoire. Outre le fait de ce que je transmets dans mes textes, le fait d'avoir Joliba, c'est vraiment j'ai une équipe qui m'entoure juste extraordinaire. Donc la première personne à qui je vais dédier ma dédicace, c'est Mandé Prestige. C'est lui qui m'a trouvé, donc il s'appelle Karim, c'est lui qui m'a trouvé mon blaze, donc Joliba, parce que Joliba, ça a une signification. Donc lui, il est malien, et Joliba en bambara, ça veut dire la veine nourricière. Et je trouve ça, quand je lui ai dit, mais trouve-moi un prénom, trouve-moi un blaze, il m'a dit, toi, c'est Joliba. Parce que dans le Joliba, il y a Jo, et je m'appelle Joséphine. Donc, et si on enlève le Jo de Joliba, il reste Dliba. Et Dliba, ça veut dire la grande racine. Donc en fait, il y a un réel sens à tout ça. Donc je remercie Mandé Prestige qui m'accompagne aussi. Il m'a fait une collection, rien que pour moi, une collection de vêtements parce qu'il a sa marque de vêtements, Mandé Prestige. Donc il m'accompagne sur le marketing, il m'accompagne sur tout. Donc je voudrais vraiment le remercier. Je remercie aussi mon manager qui s'appelle Taj et qui est sur Paris, donc qui m'aide beaucoup. Donc je le remercie.
Je remercie Maxime Calderoni, je remercie Sadela, je remercie Aimé Notes et je vous invite à les suivre sur les réseaux. Je remercie aussi Barba Papan, Étienne qui m'accompagne au handpan. Et par-dessus tout, je remercie l'Indécent parce que sans lui, je ne serais pas là. Mais nous, on te remercie. On te remercie pour la musique que tu fais, pour l'émotion que tu fais passer, pour cette émission qu'on a passée en ta compagnie. Merci, merci Joliba. Allez sur notre blog www.lorequigrate.com pour avoir tous les liens te concernant et notamment les réseaux sociaux. Et je remercie moi aussi en finale Agora Côte d'Azur qui nous permet de faire des belles rencontres comme ça ici même tous les samedis soirs pour l'oreille qui gratte. Merci l'oreille qui gratte et merci Agora. Je lâche tout. Ça ne veut pas dire que je baisse les bras, non, jamais. Je ne suis pas comme ça. Mais je lâche, j'avoue. Et j'accepte tout. Mes émotions, mes ressentis, mes pensées. C'est sécurisant, enivrant, exaltant et tellement vrai. Ne plus se battre contre soi-même, travailler sa résilience, comprendre que le plus important c'est que j'aime. Le reste n'a plus forcément d'importance. La vie, l'univers, nous, le partage, les transferts, l'énergie et elle par-dessus tout. J'accepte cette profonde colère qui arrache mes entrailles. Je comprends cette tristesse qui à certains moments m'assaille quand je pense à eux. Je ne leur pardonne pas, non jamais. Je ne suis pas comme ça. Et pour l'instant, ça ne serait pas judicieux. Mais j'ai compris. J'ai le droit de refuser leurs gestes déplacés, leurs paroles, leurs choix. Et que même désabusé, tout cela ne m'appartient pas. Alors je lâche tout. Quel soulagement de ne plus lutter, juste être en accord avec son âme et son esprit. Ne rien imposer à personne, avancer pas à pas, petit à petit. Prendre ses propres décisions sans tenir compte des avis, des envies des uns ou des autres. Avoir conscience de vivre dans la peur et savoir qu'on s'y vautre. Prendre à gauche, vaciller et choisir une autre voie. Parce que c'est bien plus excitant que de vouloir aller tout droit. Que c'est bon d'être libre, de penser, de croire, d'en vouloir et d'espérer. Que c'est bon de rire aux éclats, d'écrire, d'écouter et d'aimer. Et je crois en vous. On m'a dit que tout était écrit et que c'est ça qui était rassurant. Qu'il fallait lâcher prise et avoir confiance en l'instant. Alors je donne le meilleur de moi-même chaque jour et je fais confiance au karma. Car l'avenir est incertain et que je ne le contrôle pas. Alors je lâche tout. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie surtout. La vie est magnifique quand on sait la regarder et on peut paraître dans la lumière sans forcément être bien éclairé. L'essentiel, en mon sens, est de s'accorder le droit de ressentir, qu'importe les émotions, qu'elles soient faites de haine ou de désir. Que le monde l'accepte ou pas, tant qu'on est sincère et au clair avec soi, il peut se passer tout et n'importe quoi. Le cœur aura toujours ses raisons, que la raison acceptera. Je lâche.